à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tenir debout pour l'invocation et nous resterons debout aussi pour le cantique qui suivra. C'est cet agneau qui parle, Jésus, et qui dit « Je suis le premier, je suis le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour toujours. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Que c'est beau de finir cette année en sachant que Jésus a vaincu la mort. Il a les clés pour ouvrir les tombes, pour ouvrir les tombeaux, pour ouvrir notre vie à la lumière. Amen. Car Dieu est là.
Quelle joie de voir que Dieu est là, qu'il est présent, de le chanter, de le louer avec tout notre cœur. Et il est présent pour chacun d'entre nous ici. Il est présent pour tous ceux qui veulent l'écouter au-delà de toutes les frontières. Et c'est vraiment avec reconnaissance que nous pouvons louer notre Seigneur. Et cela nous inspire la lecture notamment de Hébreux 13, versets 15 à 16. « Par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui porte son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » J'invite alors les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir vos dîmes et vos offrandes. Père éternel, c'est une joie, Seigneur, de te savoir présent ici, à côté de nous. C'est une joie de te savoir présent dans nos cœurs et de réaliser toutes les bénédictions que tu déverses dans nos vies. Tu nous donnes tout ce qui est nécessaire, que ce soit au travers de notre travail, de notre santé, et lorsque nous sommes en difficulté, par toutes les personnes qui nous entourent, qui nous procurent du bien, qui nous procurent ce dont nous avons besoin. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour nous avoir permis de recueillir ces dîmes, ces offrandes, de nous avoir donné les ressources nécessaires pour partager, pour que ta parole puisse être distribuée, présentée dans le monde entier, et que aussi ceux qui ont des besoins puissent être pourvus. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir bénir les mains et de ceux qui vont devoir gérer ces dîmes et ces offrandes afin qu'elles puissent être utilisées selon ta volonté, Seigneur. Nous te remercions et t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Soyez heureux, soyez de joie, un belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12.
Bonjour, chers enfants. Comment allez-vous? Ok. Est-ce que vous êtes contents? Pourquoi? Parce que? J'ai eu des cadeaux. Bravo! Qui d'autre? Des cadeaux. Ah, bravo! Vous êtes chanceux. C'est très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et vous savez quoi? Et ce matin, j'étais un petit peu surprise parce que il y a beaucoup d'épisodes qui se passent, surtout qui parlent de miracles, de prières. Et je me suis dit que ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire concernant une personne qui ne croyait pas en Dieu. Une personne qui doutait de l'existence de Dieu, qui peut-être, et selon sa pensée, bon, Dieu n'est pas là, je ne connais pas Dieu, je n'accepte pas ça. Ok, c'est ça. Mais cependant, cette personne-là, il s'appelle Daniel. Daniel tomba malade et il avait une petite fille. Cette petite fille fréquentait l'église avec sa grand-mère, sa mamie, comme vous qui êtes ici ce matin. Peut-être votre parents ne sont pas là, mais vous êtes quand même à l'église. Vous écoutez parler de Dieu. C'était la même chose pour cette petite fille qui venait souvent avec sa mamie à l'église. Et quand son papa tomba malade, et son papa alla à l'hôpital, et il y a pas mal d'interventions, mais cependant, les médecins ont dit, bon, c'est compliqué, c'est difficile, nous ne savons quoi faire. Peut-être Daniel n'aura pas la chance de continuer à vivre. Ça, c'était une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour Daniel? Une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Parce que, de toute façon, tout le monde aimerait vivre, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, Daniel était désespéré. Mais par contre, sa fille avait quand bien même la foi. Étant donné elle écoutait parler de Dieu, eh bien, elle a décidé de faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous voyez que la petite fille fait ici? Elle priait. Qu'est-ce que la petite fille fait ici? Mais Regarde l'image. elle prie. Elle prie. Elle a décidé de prier pour son père. Cette petite fille avait vraiment une foi énorme. Il est vrai qu'elle était petite, mais quand bien même l'enseignement qu'elle recevait à l'église, ça a quand bien même fait des effets, n'est-ce pas? Eh bien, elle pria pour son papa et elle a dit à son papa, je sais que peut-être tu ne crois pas en Dieu, mais j'ai écouté beaucoup parler de Dieu à l'église. Je vais prier pour toi. Eh bien, elle commença à prier pour son papa. Et à un moment donné, même si ce n'était pas immédiatement, quand elle a fini de prier, son papa a guéri, mais au fur et à mesure, il y a un miracle qui passe dans la vie de son papa. Et son papa était guéri. Vous savez quoi? Il est important de prier quand on a besoin de quelque chose. Est-ce que c'est bien, les enfants? Il est bon de prier quand on a besoin de quelque chose. Il est bon de prier à Dieu. Mais parfois, Dieu peut-être prend du temps ou bien Dieu peut-être répondre et donner une réponse que vous n'aimerez pas. OK? Mais l'essentiel, il est important de prier.
Parce que la prière a beaucoup de puissance. D'accord? Eh bien, depuis ce jour, son papa était guéri. Et elle était heureuse avec son papa. OK? Elle jouait avec son papa. Ils se promenaient ensemble, peut-être, dans des parcs. OK? Et son papa commença à lire des histoires pour elle. Est-ce que c'était pas joyeux? Est-ce que c'était pas bien, chers enfants? Avant, son papa ne croyait pas en Dieu. Mais maintenant, son papa commence à lire des histoires bibliques, à prier avec elle. Vous savez quoi? Je ne sais pas si cette histoire c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais l'essentiel, il y a quelque chose qui est très important pour nous ce matin, c'est que cette histoire nous rappelle que Dieu est bon, Dieu est réel, Dieu est vivant et il est bon de prier. D'accord? On va prier ensemble avant de partir. On prie? Cher Dieu, merci du fait que ce matin, tu nous as permis d'être là, alors que l'année est sur le point de finir, de terminer. Nous voici ce matin et tes enfants, que tu puisses chaque jour nous donner la foi et nous donner la force et le courage d'approcher chaque jour vers toi. Au nom de Jésus, amen. Bon sabbat à vous tous. Soyez heureux, soyez joie, un belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Je vous invite à vous lever ou mettre à genoux pour la prière. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier ce matin pour ta bonté, pour l'amour que tu as manifesté envers nous et tu le feras encore dans le futur. Nous voulons te remercier de pouvoir passer ce sabbat matin dans ton temple pour t'adorer, pour t'honorer et pour te louer. Oui, notre Dieu, tu es ce Dieu puissant qui nous donne une espérance et aussi une sérénité pour affronter la vie qui est devant nous et aussi la nouvelle année. Oui, notre Dieu, nous voulons ce matin te demander d'être présent par ton esprit, d'agir auprès de ton serviteur Roland Meyer, parce que nous voulons être touchés par ta parole et nous te demandons de l'aide pour la mettre en pratique, Seigneur. Merci pour l'étude de ta parole, merci pour les chants, pour l'adoration, merci pour l'histoire pour les enfants. Oui, nous voulons tous contribuer à t'honorer et à te rendre gloire ce matin. Seigneur, bénis ce pays dans lequel nous vivons aussi, dans ce monde turbulent. Fais que nous puissions garder confiance en toi, Dieu, et que ceux qui ont des responsabilités reçoivent la sagesse pour faire ce qu'il y a de mieux. Merci Seigneur de nous donner une espérance, cette espérance qui va nous conduire jusqu'au bout pour te voir bientôt. C'est les grâces que je demande au nom de Jésus. Amen.
Je vous invite à prendre vos Bibles au psaume 150, versets 1 à 6. Lisons. Chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange de Dieu dans son temple saint. Chantez sa louange dans le ciel, au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette. Chantez sa louange avec la harpe et la cithare. Chantez sa louange en dansant au rythme du tambourin. Chantez sa louange avec la guitare et la flûte. Chantez sa louange avec les cymbales bruyantes. Chantez sa louange avec les cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Restez bénis. Chanter sa louange ou tout simplement Alléluia. Alléluia, Hosanna, Maranatha, Amen. Peu importe notre langue, nous avons tous compris. Parce que ces mots, nous les prononçons régulièrement. Comme peut-être nous disons parfois bon appétit, bonne journée, bonne année, bonne nuit, bon Noël. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Est-ce que ce sont encore des termes auxquels nous donnons vraiment sens? Ces mots, Alléluia, Hosanna, Maranatha, Amen, nous les disons, nous les chantons dans nos liturgies. Ce mot Alléluia revient 24 fois dans l'Ancien Testament et très peu dans le Nouveau, 4 fois seulement. C'est ce qu'on appelle une acclamation liturgique. Mais là encore, qu'est-ce que la liturgie? Nous avons parfois tendance à dire, lorsque nous changeons un peu la forme d'un culte, avec plus de musique peut-être, avec plus d'autres choses que celles qui composent notre culte traditionnel, que nous aurons un culte liturgique. En bon français, c'est un culte. Parce que le mot liturgie, c'est un service de culte. Alors c'est vrai que autrefois c'était autre chose. C'est un mot qui est composé de 2 termes qui expriment d'abord le peuple, et puis, deuxième mot qui le compose, le travail, l'œuvre, le service. Autrement dit, une liturgie, c'est le travail du peuple, c'est une administration de communes, de pays, une liturgie. C'est là où le peuple prend part à quelque chose qui sera fait pour vivre. Et puis, on a utilisé ce mot pour parler de service à des divinités. Et progressivement, ce mot liturgie est entré dans le langage religieux chrétien. Une liturgie, c'est un service de culte. Alors oui, c'est vrai que le mot Alléluia est une acclamation dans un service liturgique. Et ce mot encore, comme beaucoup, se compose de 2 autres mots. Le premier, c'est halal. Et le deuxième, c'est iya. Halal et iya. Halal, c'est un verbe hébreu qui signifie briller, luire, mais aussi célébrer, louer. C'est la raison pour laquelle vous avez, dans les différentes traductions de vos Bibles,
Les psaumes, tels que celui qui nous a été lu par Oana tout à l'heure, 150, où ça sera traduit par « Alléluia » tout simplement, ou bien « louer » ou « gloire à Dieu ». Parce que rendre ce mot dans une correspondance qui soit la nôtre, c'est difficile, c'est presque impossible. Donc, halal, c'est le verbe briller. Job, rappelez-vous de Job. Lorsque dans son monologue, il fait référence nostalgique au passé. Il dit « Comme je voudrais retrouver le passé », là il va mal, Job. Ce temps où Dieu veillait sur moi, quand sa lampe brillait sur ma tête. Halal, c'est la lumière, le halal. Et puis le deuxième petit mot à la fin de ce halal, ya, c'est simplement le diminutif de Yahvé. C'est Dieu. C'est Jésus, parce que Jésus est appelé Yehoshua et Yahvé. Le début, Ya, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia, c'est que Dieu brille, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. La louange, ou le halal, concernait et concerne toujours les jours de fête, des dates commémoratives, les événements miraculeux du peuple d'Israël. Et cette louange à Dieu concerne tous les moments où Israël a été gardé, préservé, béni par ce Dieu. Le psaume 116, par exemple, comme beaucoup d'autres textes, se termine par « Alléluia » ou « Louer l'Éternel » ou « Chanter la louange du Seigneur ». Et pourquoi ce psaume est important pour nous maintenant? Parce que ce psaume 116, c'est une louange à Dieu qui parle de la résurrection. Alors on me dirait, c'est pas Pâques, c'était plutôt Noël. Oui, mais qui dit naissance de Jésus, dit aussi mort de Jésus. Mais qui dit mort de Jésus, dit surtout résurrection. Et la résurrection, c'est le retour à la vie qui était perdue. C'est le retour dans le monde de la lumière après le passage dans le monde des ténèbres. Alors, Alléluia, nous avons retrouvé la lumière. Tenons nos lampes prêtes. Levons-nous.
Alléluia. Hosanna. Vous avez senti cet échange et cet écho durant ce chant que vous avez interprété. Hosanna. Pas dans l'Ancien Testament cette fois-ci, mais beaucoup dans le Nouveau Testament. Et pourtant, c'est un terme qui est composé d'un terme qui vient d'un verbe de cette belle langue qu'est l'hébreu, Hoshia, sauver, et d'une particule d'insistance, na, Hosanna, c'est-à-dire, s'il te plaît, le na. C'est une supplication. Et là encore, il s'agit d'une demande de retour à la lumière. Hosanna était une acclamation populaire, en usage en particulier, comme Alléluia, dans les jours de fête. Et on retrouve cette expression dans le cycle de la liturgie juive à propos de la fête des cabanes, la fête des tentes, des huttes, des tabernacles, comme vous voudrez. Sukkot, c'est l'une des 3 fêtes du pèlerinage prescrit par la Torah, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'assistance divine lors de l'Exode, lors de la sortie d'Égypte et lors des récoltes qui marquent la fin du cycle agricole annuel, comme la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Et on retrouve cette forme un peu transformée quand même dans l'Ancien Testament, dans le psaume 118, qui dit « Donne le salut, Seigneur ». Hosanna, donne le salut, sauve. Et ce terme est devenu une acclamation utilisée en particulier lors de l'entrée de Jésus, vous vous souvenez, à Jérusalem. Vous trouvez le texte dans Matthieu 21. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Au secours, sauve-nous » C'est la reconnaissance que celui qui entre sur son ânon est celui qui est capable de sauver l'humanité perdue. Nous disons « Hosanna » lorsque nous reconnaissons que nous sommes dans les ténèbres de la vie, mais que nous sommes convaincus que le secours de Dieu peut devenir une réalité, même dans les plus grandes souffrances de l'existence, même dans la solitude, même dans la tristesse. Hosanna, c'est le cri que nous lançons à Dieu. Au secours, accorde le salut, la victoire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, levons-nous. Hosanna,
Alléluia, Hosanna, Maranatha. Maranatha, parfois, on le trouve à la fin de certains petits mots qu'on reçoit ou des lettres. Maranatha. Partout dans la Bible? Non. Une seule fois. Chez Paul. Une seule fois. Dans 1 Corinthiens, lorsqu'il termine son texte, ses réponses à ses questions au peuple de Corinthe, il dira Maranatha. Il est le seul à utiliser cette formule de nouveau composée par deux mots. Paul écrit en grec, connaît bien l'hébreu et l'araméen. Il utilise cette formule qui est composée du premier terme hébreu maré, le Seigneur. Le Seigneur. Et hata, un terme araméen qui signifie venir. Le Seigneur vient, vient Seigneur. Et vous savez que lorsque nous lisons un texte biblique, il y a parfois des variantes dans la traduction. Cela vient du fait qu'il y a des variantes dans les différents manuscrits. La Bible ne nous est pas arrivée en parapente sur la terre. Ce sont des textes copiés, recopiés, 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 avec de ci, de là, des petites erreurs qui se sont glissées, des ajouts, des adaptations, des suppressions. Et là, lorsqu'on lit le texte de Paul dans 1 Corinthiens 16, verset 22, bien, il y a deux possibilités de lecture en fonction des variantes des manuscrits. Une première serait de lire Maran Ata, ce qui serait traduit par le Seigneur vient. C'est une sorte de confession. On pourrait dire aussi le Seigneur est venu. Le Seigneur vient. Une deuxième lecture possible, en fonction de certains manuscrits, serait de dire Maranatha. Et cette fois-ci, cela signifie Seigneur, viens. Donc dans le premier, Maranatha, le Seigneur vient, V-I-E-N-T. Dans la deuxième variante, Maranatha, Seigneur, viens, V-I-E-N-S, point d'exclamation. Peu importe comme vous le lisez, comme vous le prononcez, comme vous le dites, généralement, nous le lisons tout attaché, Maranatha, et puis nous le traduisons comme nous voulons. Mais l'idée est de dire, soit que le Seigneur est venu, qu'il vient, qu'il est en train de venir, ou que je le supplie de venir. Jean, dans l'Apocalypse, va utiliser cette expression différemment. Dans son dernier chapitre, dernier verset, verset 20, il dira « Viens Seigneur Jésus », mais il n'emploie pas Maranatha. Il utilise le verbe « venir », vraiment venir, marcher, descendre, arriver. Donc Paul est le seul à le faire. C'est encore une fois le Seigneur qui va réaliser sa promesse de venir supprimer l'obscurité diabolique au profit de la lumière divine. Cette brillante lumière, cette brillance divine, elle est rappelée aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, dans les premiers versets, lorsqu'on nous parle d'un fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve est qualifié de limpide. Et comme si ce n'est pas suffisant pour nous, l'auteur ajoute « comme du cristal ». Puis, quelques versets plus loin, Jésus s'auto-proclame étoile brillante du matin. La limpidité de l'eau qui sort du trône de Dieu et de l'agneau et la brillance de la lumière de cette étoile du matin, c'est le même mot. Autrement dit, Jésus est une lumière absolue. Et rappelez-vous que le contexte de l'Apocalypse, chapitre 21, c'est la transparence. La nouvelle Jérusalem est transparente. Plus aucun endroit possible à l'ennemi pour se cacher. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de bosquet,
il n'y a plus d'obscurité, la transparence, la limpidité absolue. Cette lumière, elle vient rompre les ténèbres pour toujours et nous accorder la vie pour toujours. Il vient, sublime et glorieux, le grand libérateur. Alléluia, Hosanna, Maranatha, Amen. Alors Amen, on l'entend. On l'entend à la fin des prières. On l'entend des fois même dans la bouche des petits-enfants quand ils trouvent que la prière est trop longue. Ça arrive parfois. On l'entend parfois dans certaines régions lorsqu'un prédicateur a besoin d'être appuyé par le peuple et qu'il lance des Amen pour recevoir des Amen. Mais le mot Amen en hébreu contient la notion de vérité et d'assurance. C'est un mot extrêmement riche. Il se traduit aussi par l'interjection « ainsi soit-il », que cela soit ainsi. De la même famille, le mot « aman » signifie croire, avoir confiance, être fidèle. C'est même ce mot qui va donner naissance à la notion de foi, c'est-à-dire l'adhérence à celui qui me tient et qui ne me lâche plus, celui qui est établi, qui est stable. Le mot « amen » est utilisé aussi pour qualifier Dieu. Rappelez-vous un texte que vous avez lu souvent certainement, Ésaïe 65, verset 16. Dieu est le Dieu, souvent dans les traductions, de vérité. Mais le terme c'est Dieu est le Dieu de l'amen. Et dans les nouvelles traductions, on le laisse amen, parce que c'est intraduisible. Dieu est le Dieu de l'amen. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 3, verset 14, vous trouvez ce clin d'œil. Jésus est appelé comment ? Amen. Témoin fidèle et véritable. La notion de Amen devient un titre christologique. C'est un nom
de Jésus. C'est un nom de Dieu, en même temps que c'est un terme qui qualifie leur stabilité, leur vérité, leur transparence, leur lumière. Jésus va utiliser parfois ce mot pour dire qu'il va dire une vraie vérité. Ça sent un peu le pléonasme. Dire une vraie vérité. Lorsqu'il dira à Nicodème, par exemple, ou à n'importe qui, en vérité, je te le dis, en fait, le terme est la traduction de Amen, Amen, je te le dis. Il utilise cette expression 2 fois pour dire ce que je vais dire. À contrario du mensonge diabolique, c'est une vraie vérité, une véritable vérité. Amen, Amen. On retrouve ce mot « amen » aussi comme une approbation. Par exemple, dans l'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 6, « À Jésus soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Amen. » Autrement dit, l'auteur qui écrit ce texte, il va confirmer que ce qu'il a dit est vraiment juste. Il approuve qu'il faut rendre gloire à cette puissance qu'est Jésus pour toujours, au siècle des siècles. On retrouve cette affirmation aussi, parfois en milieu de phrase, de nouveau dans l'Apocalypse, au verset qui suit, verset 7 du chapitre 1. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga. » Il y a une confirmation, une affirmation. Oui, suivi de Amen. Ce qui vient d'être dit, ce qui va être dit, est vraiment vrai. Amen. On le trouve aussi comme un souhait, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la finale de l'Apocalypse au chapitre 22. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est un mot qui vient de loin dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous le moment où Moïse, avec son peuple, traversait la mer. Et là, le peuple d'Israël est vraiment en difficulté. Il se retourne contre Moïse, l'accusant d'avoir fait sortir ce peuple d'Égypte. Et il dit, on veut retourner en Égypte. Là-bas, on avait des poissons, des légumes, de la viande, et le texte dit, et c'était gratuit. Ici, on n'a que de la manne, et le texte dit, on en a par-dessus la tête de la manne. Que fait Moïse? Quand un chef est accusé, il se tourne vers le chef supérieur. Or, le chef supérieur de Moïse, c'est le ciel. Et il dit, « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple pour que tu me dises, tiens-le fermement contre toi ?» Tenir fermement, Aman, comme une maman, comme un papa qui tient son enfant dans les bras, qui ne le laisse pas tomber, Aman. C'est le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus, ceux qui sont forts, ceux qui sont stables. Alors, nous pouvons conclure cette année 2024 en disant « Alléluia ». Louez l'Éternel. Oui, mais pourquoi me direz-vous, alors qu'il y a encore tant de misère, tant de guerres, tant de disparitions de nos êtres chers, tant de maladies et de morts. Nous pouvons dire Alléluia parce que Hosanna, c'est lui qui nous secourt et nous donne le salut. Nous pouvons dire louer l'Éternel parce que Hosanna. Et nous pouvons dire aussi Maranatha, notre Seigneur vient ou viens, Seigneur Jésus. Et enfin, nous pouvons dire Amen, parce que nous nous adressons à ce Dieu qui ne varie jamais. Et nous pouvons dire Amen, viens, Seigneur Jésus, toi qui es la stabilité absolue, la vérité et la lumière. Amen.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour la bénédiction.
Au cours de cette année, nous avons sollicité l'aide et le soutien de notre Dieu. Nous avons compté sur son secours et il a répondu de bien des manières à notre attente. Aussi, en ce dernier sabbat, joignons-nous à celles et à ceux qui, à l'entrée de Jérusalem, acclamaient Jésus, comme nous allons entrer dans cette année nouvelle, en s'écriant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Les crises actuelles qui frappent notre monde avec son lot de violence et d'insécurité ne doivent pas nous décourager et nous paralyser. Engageons-nous durant cette année nouvelle à lui être fidèles et solidaires les uns avec les autres. Comme Paul l'a rappelé et Roland aussi, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et le psalmiste, lui, nous rappelle, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, qu'il en soit ainsi. Nous souhaitons à chaque famille et à chacun une année riche en bénédictions et avec une bonne santé. Et maintenant, nous vous invitons encore une fois à nous asseoir pour suivre et apprécier le postlude, après quoi nous sortirons librement.
Il a été avec nous et il sera avec nous. Très bon sabbat à tous.